une de cette édition de l'actualité coronavirus au Burkina Faso, 5 nouveaux cas confirmés portant à 448 le nombre total des cas à ce jour, 149 guéris et 26 décès. Le point complet de la situation du Covid-19 à suivre dès le début de ce journal. Le centre de traitement du Covid-19 à Bobo-Dioulasso reçoit ses premiers patients ce 9 avril. À suivre la visite de ce lieu identifié pour le confinement des malades en vue de désengorger le centre hospitalier universitaire Sorosano. Koudougou épargné par la maladie à coronavirus qui sévit au Burkina Faso depuis un mois. Comment la ville située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou s'organise-t-elle pour ne pas être infectée? Élément de réponse dans quelques instants. Et les messes de la Semaine Sainte qui se passent loin des églises, les célébrations se font à huis clos et les médias sont mis à contribution pour permettre aux fidèles d'être en communion spirituelle. La célébration de la résurrection du Christ sera suivie en direct de la télévision et de la radio. On vous donne les précisions en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Hygiène dans les centres de confinement, réouverture des boutiques témoins pour accompagner les personnes vulnérables. Le point de presse quotidien du gouvernement sur le coronavirus au Burkina Faso aborde plusieurs aspects importants de la gestion de la crise sanitaire au Faso. La situation actuelle de la maladie donne un total de 448 cas confirmés depuis l'apparition du Covid-19 au Faso et 26 décès. Le reportage complet avec Alidou Badini et Amadou Marcelto. 5 nouveaux cas confirmés de coronavirus, dont 4 à Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso et un nouveau foyer. Le site minier d'Essakan à Gorom-Gorom indique le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie. L'épidémie gagne donc du terrain et le gouvernement multiplie également ses actions pour une meilleure prise en charge des malades. Ainsi, en plus du numéro vert, le 3535, toute personne suspectée peut se rendre au centre du tri de l'hôpital de Tenganou. Cependant, la question de l'hygiène dans les centres de confinement est soulevée à ce point de presse. Nous avons trouvé des locaux sur place qui étaient donc destinés à des malades. Et c'est dans ces conditions que nous avons hospitalisé nos malades. Évidemment, il peut suivre qu'il y ait un certain nombre de désagréments liés peut-être au fonctionnement des différents bâtiments. Mais toutes les fois que les problèmes se posent, ces problèmes sont soumis donc à la hiérarchie et ces problèmes sont résolus. Donc c'est tout comme si vous étiez chez vous. Des toilettes qui fonctionnent peuvent se boucher. On les fait déboucher. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve à l'hôpital que les toilettes, surtout que les toilettes sont surutilisées. Vous savez quel est leur nombre. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais au fur et à mesure que nous avons connaissance de ces choses, elles sont résolues. Au titre des actions pour endiguer l'épidémie, l'on note également la réactivation des boutiques témoins de la SONAGES. Une mesure déjà effective et de façon diligente, rassure le ministre en charge de la communication. Ils sont déjà partis avec 150 boutiques ouvertes à travers le pays, sur le potentiel qui existe. Et l'idée, c'est d'aller rapidement à ce seuil-là. Mais j'ai dit, il y a une informatisation pour pouvoir empêcher que les mêmes personnes se servent plusieurs fois, comme on a vu dans certains cas. Et également, il y a une diligence qui est mise en œuvre pour qu'effectivement les stocks ne puissent pas connaître de rupture comme on a connu de temps en temps lorsque les boutiques sont en œuvre. Donc on a démarré hier les 150, aujourd'hui certainement le nombre a augmenté et au fur et à mesure donc dans la semaine nous devons atteindre le seuil maximum de possibilités avec l'ouverture de toutes les boutiques. Au total, 448 cas de contamination sont confirmés au Burkina, dont 282 hommes et 166 femmes. Le nombre de guérisons étant de 149, le Covid-19 présente par ailleurs 26 décès. Et dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, le soutien de l'Union européenne dans la riposte contre le Covid-19 est de 4 millions d'euros, un peu plus de 2,5 milliards de francs CFA. Soutien accordé au pays. L'information est donnée ce matin à Ouagadougou aux journalistes par l'ambassadeur chef de la délégation de l'UE au Burkina. Plus de détails avec Urbain Benito Sommet et Vincent Kindrebego. L'Union européenne solidaire du Burkina Faso dans la riposte contre le Covid-19. Face à la presse, l'ambassadeur chef de la délégation de l'UE au Burkina Faso annonce des appuis financiers au profit du gouvernement burkinabé et d'autres organisations pour lutter contre cette maladie.
Nous allons mobiliser 1,5 million d'euros pour des actions communautaires, actions locales, prévention, prise en charge et suivi des contacts, etc. Ça, c'est le niveau communautaire où nous allons travailler avec les organisations de la société civile. L'autre enveloppe, c'est 2,5 millions d'euros où on va travailler avec la Croix-Rouge. Tout d'abord pour soutenir les structures médicaux, pour financer l'équipement, la protection, les gants, les masques, etc. L'ambassadeur Wolfram Vetter annonce également la disposition de l'UE à diligenter le déblocage des sommes promises au Burkina Faso dans le cadre de l'appui budgétaire de 2020. C'est un montant pour cette année de 100 millions d'euros que nous allons payer dans 2 tranches. La première tranche dans le premier semestre, la deuxième dans le deuxième semestre, pour permettre au gouvernement de financer ces actions, surtout sociales, santé, mais aussi au-delà. Il faut une solution globale à la lutte contre le Covid-19 et l'Union européenne réaffirme ainsi son engagement aux côtés des autorités et du peuple burkinabé pour enrayer le virus dans le pays. À Bobo-Dioulasso, c'est l'hôpital du jour pédiatrique qui est identifié pour accueillir les malades du Covid-19. Le site ouvre ses portes aux patients, en principe ce jeudi 9 avril, et à la veille de l'ouverture, les autorités régionales y effectuent une visite pour constater de visu les aménagements réalisés. Kassoum Milogo, Siriki Milogo, Kadouro Menki pour le résumé de la sortie. Sur ce nouveau site de traitement des malades du Covid-19, Antoine Atiou est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux ainsi que recueillir les doléances pour un fonctionnement rapide de ce centre. Entre nettoyage et travaux de plomberie, tout avance bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour recevoir ces malades du Covid-19 et ces malades seront transférés pour éviter que Sanoussourou, le CHU, ne soit le seul site qui reçoit des malades du Covid-19. Donc ceci répond également à un souhait des populations qui avaient dès le départ émis des inquiétudes sur la cohabitation des malades Covid-19 et des autres malades à l'hôpital Sanoussourou. C'est chose faite aujourd'hui. De la salle de déstockage à la salle d'hospitalisation sous assistance respiratoire, tout est fin prêt pour accueillir les premiers malades du coronavirus. Des travaux réalisés avec l'accompagnement de Médecins sans frontières. Les travaux ont consisté à pouvoir respecter le circuit standard afin d'éviter la contamination des autres personnes, notamment le personnel, mais aussi les autres patients qui arriveraient, qui seraient suspects. Avec une admission d'échauffage, une salle qui permettra de stabiliser tout malade qui arrive en très mauvais état, les salles d'hospitalisation, tous équipés d'une capacité de prise en charge avec l'oxygène et une salle de soins intensifs pour tous ceux qui auront besoin des soins, on va dire, rapprochés ou qui seraient dans un état pas vraiment bon. D'une capacité d'accueil de 40 lits d'hospitalisation, ce centre qui servait autrefois d'hôpital du jour pédiatrique débute avec 8 lits. Les autres seront aménagés au fur et à mesure pour un fonctionnement optimal. Toujours pas de cas de Covid-19 à Dori, mais il n'empêche qu'il faille tout savoir de la maladie pour l'éviter et au pire des cas pour mieux l'affronter. 200 agents de santé à base communautaire sont à l'école du coronavirus. Ils vont acquérir des connaissances sur ces modes de contagion, les mesures et les gestes barrières pour être des relais efficaces dans leur district. Les apprenants sont issus des déplacés et des populations hautes. L'initiative est de l'Organisation internationale des migrations. Reportage pour Emma Kane, Pinidieniano. À cette session de formation, ces agents de santé à base communautaire issus des déplacés internes et la population hors de Dori renforcent les capacités sur les informations générales sur quelques maladies fébriles
et sur les moyens de lutte contre le Covid-19. Il s'agirait de façon globale d'abord de renforcer les connaissances de ces communautés de base là, sur les maladies fébriles de façon générale dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, de leur donner les informations générales, les informations qu'ils doivent savoir sur la maladie à coronavirus. Ensuite, les moyens de protection, comment ils doivent se protéger contre cette infection à coronavirus. Après ça, il y aura une petite plage pour leur apprendre le lavage efficace des mains, c'est très important. Et après ça, les compétences vont leur être données pour pouvoir répliquer ce qu'ils ont reçu ici. Cette session de formation sert de tremplin pour ces agents de santé à base communautaire de mener des activités de sensibilisation aux besoins si rares. Nous suivons dans cette formation ce que nous avons appris pour qu'on puisse aller transmettre les messages dans les bases, qu'eux aussi puissent savoir comment protéger contre les maladies, contre le Covid-19. Dès lors, nous remercions OIM qui est là avec nous. Cette formation des agents de santé à base communautaire se tient avec l'appui de l'Organisation internationale des migrations OIM, avec le soutien financier du département d'État américain et du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Et puis ce vent de frayeur à l'Est, mais il y a eu plus de peur que de mal sur les 4 alertes au Covid-19 enregistrées à Fada. Aucun cas confirmé et le comité régional de la gestion des épidémies qui met alors les bouchées doubles dans la préparation de la riposte. Appel est lancé à l'implication personnelle de tous. La deuxième session extraordinaire du comité fait également le point de la situation des maladies sous surveillance épidémiologique dans la région. Aruna Kabouré et Rasmata Wedrago pour les précisions. C'est une session marquée par la poussée pandémique du Covid-19 dans le respect de la distanciation sociale et du port systématique de masques. La région de l'Est enregistre 4 alertes au Covid-19 et fort heureusement 0 cas confirmés à ce jour. De l'aménagement des sites d'isolement au renforcement de la surveillance des points d'entrée en passant par la mise en place d'une équipe médicale d'urgence, c'est le plan de riposte présenté à cette deuxième session extraordinaire du Comité régional de gestion des épidémies pour parer à toute éventualité. C'était impératif pour nous de pouvoir discuter donc de toutes les activités de ce plan-là. Un plan de riposte pour montrer aux membres du comité qu'est-ce qui est prévu pour être réalisé. Il y a ce qui est prévu et puis ce qui va être mis en œuvre. C'est en fonction des moyens que nous allons pouvoir engager. Voilà, donc c'est un plan en même temps qui va servir de plaidoyer pour les collectivités territoriales. C'est aussi le lieu d'interpeller chaque citoyen du Goulmou à s'impliquer davantage pour barrer la route au coronavirus. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre quand on va annoncer des cas que les gens vont se lever maintenant pour courir. C'est le moment de venir en aide pour qu'on puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'un cas ne rentre dans la région de l'Est. Cette session extraordinaire a aussi servi de cadre pour faire le point de la situation épidémiologique à l'Est, avec en tête 75 décès néonatals, 444 cas de rougeole et 61 cas de méningite enregistrés en 2020. À Ouagadougou, la quarantaine bouleverse pas mal d'habitudes. Sur le terrain, de nombreuses difficultés sont rencontrées par les agents qui veillent au respect de la mesure. De la confusion entre le laissez-passer du couvre-feu et l'autorisation de sortie de la ville s'ajoutent les multiples raisons sociales avancées par les usagers pour braver l'interdiction, mais dans la majeure partie, la consigne est respectée. Des journalistes font une immersion pour constater les dispositions de la gendarmerie sur le terrain. Suivons le constat avec Amado Ilboudo et Isia Kanana. Route nationale 3, axe Ouagadougou-Ziaré. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure de quarantaine de la ville de Ouagadougou, pas de répit ici au poste de contrôle de la gendarmerie nationale. Motocyclistes, automobilistes, chacun doit montrer patte blanche avant de quitter la capitale. Il y a beaucoup de gens qui comprennent et qui réellement suivent et même nous accompagnent. Et nous invitons vraiment les personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore pris la mesure de la chose, vraiment à respecter les mesures administratives qu'on a prises.
Même si la mesure est respectée dans l'ensemble, de nombreuses difficultés demeurent. La principale, c'est la confusion entre des laissez-passer dans le cadre du couvre-feu et l'autorisation de sortir de Ouagadougou. La police et la gendarmerie délivrent des laissez-passer à certains agents publics, en fait, rien que pour le couvre-feu. Et cela n'est pas valable pour pouvoir quitter la ville. Donc, des cas comme ça, nous les retournons simplement en ville et nous les invitons en fait à s'adresser à l'autorité administrative qui est habilitée à délivrer les autorisations pour quitter la ville. Voilà. Donc nous avons des cas qui arrivent beaucoup au niveau des postes là. Donc il faut que les gens retiennent que les laissez-passer que nous délivrons ne sont valables que pour le couvre-feu. Des autorités administratives qui ne sont autres que le gouverneur des régions, le haut-commissaire ou le préfet. Daniel Ouedraogo est un capatant. Il se présente ce matin avec un laissez-passer. Rien à faire, le sieur Ouedraogo est prié de faire demi-tour et de se munir d'une autorisation de sortir de la capitale. On vient de m'expliquer que non, je peux l'obtenir si je repars au niveau du gouvernorat et expliquer. Voilà, donc je pense que c'est ce que je veux faire. Nous, je considérais qu'on est à Ouaga maintenant. Voilà, parce que beaucoup qui sont là-bas travaillent à Ouaga. Voilà. Et la première note, quand c'était sorti, on avait dit que c'est au niveau des péages. Les limites des zones en quarantaine, c'est au niveau des péages. Maintenant, ils sont revenus dire que c'est au niveau du poste de gendarmerie. Donc, du coup, ça nous bloque beaucoup. Maintenant, pour le moment, si on pouvait faire quelque chose à ce niveau, en tout cas, pour nous permettre de nous rendre à nos lieux de travail. Mais en attendant un éventuel assouplissement, cet automobiliste lui pourra poursuivre sa route, détenteur d'un ordre de mission lui permettant d'aller chercher du matériel à Ziaré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Alors quand nous sommes face à une telle situation, nous sommes obligés de laisser passer la personne. Sinon en réalité les ordres de mission ordinaires ne passent pas. Mais quand c'est dans le cadre de la lutte contre Covid-19, on laisse d'intéressés partir chercher le matériel, ou en tout cas des produits pour aller soulager ceux qui sont malades. Entre méconnaissance de la mesure, raison de santé, cas de décès, bref, les usagers ne manquent pas souvent de stratégie pour pouvoir passer le poste de contrôle. La loi, c'est la loi, et ce n'est donc pas cette radiographie qui fera plier le commandant Diabri et ses éléments. On ne peut pas déroger à ce qui a été convenu. Il y a une réglementation en la matière. Les gens souvent en fait trouvent longue la procédure et les gens préfèrent se présenter au poste, exposer le cas social pour espérer quitter. Mais on ne peut pas laisser une telle personne passer. Cette quarantaine de la capitale engendre de nombreux désagréments, mais les agents de sécurité chargés de veiller à sa mise en œuvre invitent tous les citoyens au strict respect de la mesure pour éviter la propagation du Covid-19. Et puis, un mois après l'apparition des premiers cas de Covid-19 au Burkina Faso, la ville de Koudougou, bien que située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, reste non affectée. La raison, les autorités administratives de la cité du Cavalier Rouge prennent très tôt le taureau par les cornes selon leurs propres appréciations, respect des mesures barrières en vigueur et sensibilisation sans relâche contre la contagion de la maladie à coronavirus. Nongbakuda, Caroline Ouari. C'est un jour de marché peu ordinaire pour Mireille. Lavage systématique des mains avant de pouvoir visiter les étals. Ici, nous sommes au marché dit Burkina de la ville de Koudougou. Autre marché et même nouvelles habitudes. Lavage des mains pour les clients, port obligatoire du cache-nez et respect de la distanciation d'1 mètre entre commerçants. Des consignes répétées à longueur de journée sur les ondes radio du marché. Autant le dire, la sensibilisation est la première arme de lutte contre la contagion par le Covid-19. Sensibilisation et respect des mesures prises au plan national pour contrer la propagation du virus. Nous avons mis l'accent sur les lieux publics d'abord, notamment les marchés de la ville. Nous avons rencontré les différents acteurs et nous avons pris ensemble un certain nombre de décisions, notamment le respect des mesures barrières, c'est-à-dire le lavage systématique des mains avant d'avoir accès au marché, le port obligatoire
de cache-nez aussi bien par les clients que les vendeurs et aussi ne pas se saluer en se serrant les mains. Le plan de riposte est piloté au niveau régional par la gouverneure. Un mois après l'apparition des premiers cas de contagion, Koudougou résiste toujours. Un point de satisfaction pour l'autorité qui ne s'autorise cependant pas à dormir sur ce laurier. La sensibilisation se poursuit. Et demain, nous serons même sur le terrain. Donc, pour toujours inviter les populations, en tout cas, à observer les mesures qui ont été prises par le gouvernement, à se protéger contre cette maladie qui jusque-là, en tout cas, n'a pas de médicaments. Conscient du fait qu'un seul cas de contagion par la pandémie serait préjudiciable pour leur secteur d'activité, les commerçants sont les premiers à s'impliquer pour le respect des mesures de prévention. De leur propre chef, les membres du syndicat des commerçants des marchés et yards de Koudougou ont approché les autorités administratives pour proposer leur participation à la lutte. Nous, de notre propre gré, notre syndicat avait commencé à préparer les lave-mains. On a préparé ça de nous-mêmes. Bien qu'on a jusqu'à 44 portes, on n'a pas pu arriver à finir toutes les 44 portes. Il y a une association qui nous a aidés. Ensuite, le maire est venu nous combler de toutes les portes maintenant et on a réussi à sensibiliser les gens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants qui sont à la porte là. Quand quelqu'un veut rentrer, il lave ses mains. Artistes, musiciens, associations de jeunes, associations de femmes se joignent tout aussi spontanément dans le respect des mesures qui, par des dons en nature ou en espèces, qui, par des sorties de sensibilisation. Parlant de sensibilisation, les habitudes ont quelque peu changé dans cette famille. Un peu comme cela se fait dans les lieux publics, le lavage des mains est instauré. Un entrain d'ensemble qui fait espérer l'autorité sanitaire quant à la maîtrise de la contagion par le Covid-19 à Koudougou. C'est vrai que le flux augmente, on essaie vraiment d'appliquer les mesures, les mesures de barrière et respectons aussi la consultation comme il se doit, parce qu'il y a certains malades qui viennent avec le Covid, il y en a qui n'arrivaient pas à avoir la consultation. Donc dans les formations sanitaires, les agents prennent les mesures déjà pour que les mesures barrières soient respectées. Et ceux qui viennent au fur et à mesure, on les prend. Et on essaie toujours de penser au Covid-19. Sur le respect ou pas de la mesure de couvre-feu, la direction provinciale de la police juge satisfaisante son application. Et nous reprenons le fil de la chaîne de solidarité nationale qui se déploie au Burkina Faso contre la propagation du Covid-19, le don en nature et en espèces du groupe Velegda pour un montant total de 40 millions de francs CFA et la contribution de la Chambre des mines à l'effort de guerre est de 200 millions de francs CFA. Nous voyons tout cela avec Ali Doubadini et Sébastien Zongo. Une délégation de la Chambre des mines dans les locaux du ministère de la Santé. Les opérateurs miniers apportent solidairement 200 millions de francs CFA. C'est la première contribution sur une enveloppe globale de 400 millions prévue pour participer à la lutte contre le coronavirus. Au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, les différentes compagnies minières sont engagées à travers justement un appui décentralisé à porter leur rapport au niveau des différentes structures régionales, direction régionale de la santé et des centres de santé au niveau donc des zones où elles sont implantées. Et les sociétés minières véhiculent des messages de sensibilisation à l'endroit des communautés de leurs localités respectives, selon le président de la Chambre des mines du Burkina. Le groupe Velegda apporte pour sa part un chèque de 20 millions de francs CFA et 50 tonnes de vivres pour une contribution totale de 40 millions de francs CFA. Le groupe Velegda étant une entreprise citoyenne, de pouvoir rester en marge des mesures proposées par le gouvernement. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ce matin apporter le don de Madame la présidente du groupe, la gérante du groupe, Madame Adjama Mounata Velegda, sa modeste contribution pour aider à la lutte. Le ministère de la Santé salue cet élan de solidarité nationale, atout majeur pour vaincre le Covid-19 au Burkina Faso. L'association Belwet, elle vient en soutien au ministère de la Santé avec du savon liquide et une ambulance médicalisée, le tout estimé à plus de 9 millions de francs CFA. Précision avec Ali Zoubadini et Sébastien Zongo.
une ambulance médicalisée offerte au ministère de la Santé comme contribution à la lutte contre le Covid-19. Immédiatement prête à l'emploi et adaptée aux évacuations sanitaires sécurisées, elle répond aux besoins du moment. Elle va servir au transport des cas positifs de Covid-19, des domiciles vers les centres de santé dédiés à cette lutte contre le Covid-19. Comme il s'agit d'une ambulance donnée à Ouagadougou, du moins à la province de Kadiogo, nos techniciens verront la formation sanitaire qui est le plus dans le besoin d'ambulance et on procédera à son affectation. C'est la 18e ambulance d'une ambition de l'association Bellouette et ses partenaires d'en offrir à chacune des 45 provinces du pays. Et les circonstances du moment commandent de la faire coïncider avec l'appel de la nation en situation d'urgence sanitaire. C'est eu égard à l'appel du chef de l'État de tous les citoyens d'être solidaires dans la lutte contre le Covid-19 et aussi à la recommandation du Moro Naba à tous les chefs traditionnels et coutumiers du Burkina, de concert avec ses pairs, roi du Burkina et chefferie traditionnelle du Burkina, le Moro Naba a souhaité que tous les chefs s'investissent aux côtés du ministère de la Santé et de la Recherche et des tradipraticiens pour bouter hors du Burkina cette pandémie. Accompagné de savons, la valeur de ce don s'élève à 9 500 000 francs CFA. À Bobo-Dioulasso, les commerçants et les taximens durement éprouvés par la fermeture des marchés Eyar et autres interdictions de transport de personnes reçoivent du soutien de la commune et de la délégation consulaire régionale. En tout, 250 tonnes de riz pour atténuer les effets de la pandémie du coronavirus chez ces acteurs de l'informel dont les activités sont au ralenti en ce moment. La remise des vivres à Sia avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Après avoir veillé au respect des mesures prises par le président du Faso pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, la commune de Bobo-Dioulasso veille à présent pour accompagner les populations affectées par l'application de ces mesures. Ainsi, 50 tonnes de riz sont remises ici au maire d'arrondissement pour distribuer aux commerçants et taximens éprouvés. Suite à l'appel de son Excellence le président du Faso et à prendre des mesures pour atténuer les effets de ces fermetures-là, il a interpellé tous les Burkinabés, y compris les gouvernements locaux, de faire quelque chose, notamment des actes de solidarité. C'est dans cet élan que, en fonction de nos capacités, nous avions décidé de mettre à la disposition des marchés, notamment autour de 24-25 marchés fermés à Bobo-Dioulasso, les personnes vulnérables de ces marchés-là, 50 tonnes pour pouvoir en tout cas les soulager un temps soit peu. 100 dispositifs de lavage de mains sont également mis à la disposition des formations sanitaires. Aux côtés de la commune de Bobo-Dioulasso, la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins et l'association civique pour le développement solidaire du Burkina. Ces deux structures sont là, qui pour remettre 200 tonnes de riz, qui pour donner des masques de protection. En réalité, on peut bien mourir du Covid, mais on peut aussi mourir de la faim. Alors donc, c'est un devoir pour la Chambre de commerce d'apporter son appui aux acteurs du commerce et aux personnes vulnérables, afin toujours de conduire à un assainissement du climat des affaires. Nous espérons que ces masques puissent vraiment être utilisés à bon escient et que ceux qui vont les utiliser, que cela puisse vraiment, ça soit une occasion pour épargner en tout cas cette contagion-là, que cette contagion-là soit vraiment éradiquée. À nous vraiment, c'est de remercier tous les donateurs qui ont pensé vraiment aux taximètres qui sont les plus démunis. Vraiment, je les remercie beaucoup parce que vraiment je suis dépassé et vraiment il me manque même les mots pour les remercier. Les différents donateurs ont invité les bénéficiaires à mieux faire la répartition pour que ce don puisse atteindre le maximum de personnes. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, c'est une semaine sainte loin des églises et des lieux habituels de rassemblement des chrétiens.
pandémie du coronavirus oblige. La situation, bien que perturbante, est bien perturbante pour aussi bien les prêtres que pour les fidèles catholiques. Comment les paroisses s'apprêtent à célébrer alors la résurrection du Christ? Adama Guiti et Sébastien Zongo sont allés chercher la réponse à la cathédrale de Ouagadougou. Suivons leur reportage. Après dimanche de Rameau, les chrétiens sont actuellement dans le Tridium pascal allant du jeudi au samedi saint, 3 jours habituellement faits de messes et de célébrations liturgiques. Mais dans ce contexte de coronavirus, les rassemblements sont interdits et les fidèles doivent rester chez eux. Toutefois, l'Église nous permet de continuer à célébrer, donc permet aux prêtres, à l'évêque et à ses collaborateurs, de continuer à célébrer, même en privé, pour le bien des fidèles. Donc chaque prêtre qui célèbre une messe rejoint les fidèles où qu'ils soient, pour leur apporter la grâce de l'Eucharistie. Et les fidèles peuvent aussi participer en communion avec le prêtre qui célèbre. Pour s'adapter à cette situation, à la paroisse cathédrale de Ouagadougou, on utilise aussi les médias pour transmettre le salut du Christ. En temps normal, la télévision ou la radio diffuse les célébrations pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes âgées ou les malades, et cela permet de les rejoindre même sur leur lit d'hôpital. Mais en temps de pandémie, c'est aussi les mêmes moyens qui sont utilisés pour rejoindre les fidèles qui sont à domicile, qui sont rassemblés en famille. La radio et la télévision seront encore utilisées jusqu'au dimanche pascal. Déjà la veille pascale, nous aurons le soir à partir de 18h, samedi soir à partir de 18h, nous aurons la célébration à la cathédrale qui sera présidée par son Excellence le Monseigneur Léopold Ouédraogo, l'évêque auxiliaire, en remplacement de notre père archevêque, le cardinal Philippe Ouédraogo, qui est en convalescence. Et le jour de Pâques, nous aurons la messe à 7h à Morée, la messe aussi à 9h en français, et toutes ces célébrations seront radiodiffusées et télédiffusées. Les fidèles sont donc invités à rester chez eux pour vivre les célébrations pascales en famille à partir de la radio, de la télévision ou d'autres médias. Et après cette période de pandémie, les sportifs pourront retrouver le stade municipal Issoufou Joseph Konombo qui a fait peau neuve pour le plus grand bonheur de la Fédération burkinabé de football, une pelouse neuve et des vestiaires relookés. L'ensemble des travaux de lifting est estimé à environ 300 millions de francs CFA. Présent à la réception, Roger Kam, Abdoulaye Kaboré, suivant leur reportage. Par ce geste, et ce, dans un contexte de coronavirus, la Fédération burkinabé de football, à travers son président, le colonel Sita Sangaré, réceptionne la nouvelle pelouse du stade municipal Youssouf Joseph Konombo, qui a coûté environ 260 millions de francs CFA. Une visite guidée a suivi la coupure du ruban. Occasion pour l'un des techniciens en la matière de la FBF de présenter aux officiels ce rectangle vert dont la rénovation a débuté en octobre dernier. Les travaux ont été exécutés par Edelgras, une entreprise hollandaise. La durée de vie de ce joyau est de 21 ans. La consistance des travaux, pour la première phase, c'était la plateforme, la vérification de la planimétrie et la pose du tapis, la réalisation du système de drainage et le système d'arrosage et les équipements que vous voyez. Il y a 4 buts, il y a les équipements techniques, les bandes de touche, y compris le match de commissaire. Il y a une innovation qui est les barrières qu'on a prévues pour l'affichage des panneaux publicitaires. Les officiels du jour ont continué la visite dans d'autres compartiments du stade pour apprécier les réalisations. Les vestiaires et les toilettes ont été retouchés à hauteur de 48 millions de francs CFA environ. Ces travaux ont été l'œuvre d'une entreprise locale. Le président de la FBF, au vu de toutes ces réalisations, se dit satisfait. Réel plaisir, une grande satisfaction, parce que la pelouse qui était là
depuis le début des années 2000. Si je ne m'abuse, ça devait être en 2003. Je pense qu'elle était à bout de potentiel et c'était difficile. Compte tenu du manque d'infrastructures, on était obligé de continuer à programmer des matchs ici, mais on avait vraiment peur pour la santé, même la sécurité des joueurs. L'éclairage du stade Youssouf Joseph Kolombo peut être amélioré et les différents partenaires, notamment la commune de Ouagadougou, la FBF et le ministère des Sports et des Loisirs, entendent relever ce défi incessamment. Dernier acte de ce journal, les questions des téléspectateurs sur le Covid-19 posées par Jean-Emmanuel Ouedraogo à son invité. Voici le moment que vous attendez tous. Nous retrouvons ce soir le docteur Soumaïla Koulibaly. Je rappelle qu'il est médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Ouedraogo. Première question d'un téléspectateur ce soir. Y a-t-il un risque pour ceux qui boivent le thé dans les mêmes verres dans les grains? Merci. Nous pouvons dire qu'il subsiste un risque de boire dans le même verre sans que ce verre-là n'ait été préalablement lavé, bien lavé, pour pouvoir en tout cas éliminer les différents germes qui peuvent s'y trouver. Donc ce qui est conseillé, c'est qu'après avoir pris une substance dans un verre, il faut laver ce verre-là avec de l'eau et du savon pour pouvoir bien nettoyer toutes les surfaces. Deuxième question, peut-on continuer aujourd'hui à consommer la viande de brousse? Il faut dire que, à défaut de ne pas pouvoir interdire cette consommation, ce qui est préconisé, c'est de prendre toutes les mesures pour pouvoir se protéger afin d'éviter de rentrer en contact avec les fluides de l'animal. Donc pour la manipulation et notamment aussi pour la cuisson. Donc après avoir manipulé l'animal, il est recommandé de se laver les mains avec de l'eau et du savon et de bien cuire l'animal pour pouvoir le consommer. Docteur, un téléspectateur aimerait savoir si le Covid-19 est sensible à l'eau de Javel et si oui, est-ce qu'il est suffisant, en tout cas, d'utiliser l'eau de Javel pour désinfecter les locaux? Nous disons que l'eau de Javel est suffisante pour pouvoir nettoyer les surfaces qui pourraient être contaminées par le virus. Et au-delà de l'eau de Javel, il y a d'autres solutions, notamment l'alcool, qui permet de tuer aussi le virus, et aussi même le savon a de l'effet sur le virus. C'est pourquoi nous recommandons aux gens de fréquemment laver leurs mains avec de l'eau et du savon. Bon, la dernière question, docteur, pourquoi ne pas vulgariser les tests rapides au profit du plus grand nombre? Pour ce qui est des tests rapides, il faut dire que leur utilisation doit s'inscrire dans le cadre de la politique nationale de santé. Parce que le problème qui existe avec les tests rapides actuellement, c'est qu'aucun test n'a été homologué au niveau international, notamment par les organes de régulation, qui sont la FDA et l'OMS. Donc ces organes-là n'ont pas encore homologué ces tests. Donc leur utilisation peut entraîner des problèmes. Donc c'est pourquoi nous disons que en attendant de pouvoir avoir des tests homologués, la mesure qui est prise actuellement est bien efficace pour pouvoir dépister surtout tous ceux qui auraient été en contact avec les personnes confirmées. Merci docteur. Mesdames et messieurs, si vous avez également des préoccupations, je rappelle le numéro WhatsApp 01 30 30 et 30. Et également, on s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et n'oubliez pas de prendre soin de vous.